C'est un album où vous parlez beaucoup de chair, beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années pour que vous reveniez avec tellement d'amour en vous comme ça? Parce que je ne suis qu'amour, c'est pour ça. je dis parce que 3 ans, l'ancien album, c'était à 3 ans. Oui, tout à fait. L'album Prismophonique, c'était il y a 3 ans. Ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, simplement prendre le temps de vivre, d'avoir des choses à raconter aussi, ne pas être dans un automatisme et de toujours faire des disques pour faire des disques, mais elle a vraiment l'envie de le faire et d'avoir des histoires à raconter, d'avoir simplement pris le temps de vivre, de rencontrer des gens. Voilà, c'est important de savoir prendre ce temps-là. Oui, je vous ai découvert quand Marianne James parlait de vous comme de la tortue, et je me dis la tortue se hâte avec lenteur. Et vous avez vraiment, vraiment beaucoup travaillé, très bien travaillé, Christophe. Et on va écouter ces chansons avec les enfants qui nous entourent. Et ils ont pas mal de questions. On va commencer par Amaury qui est là. Voilà, Amaury qui est en CM2. Bonjour Amaury. Bonjour. On t'écoute. Pourquoi votre nouvel album se nomme Paraît-il? C'est vrai ça. Alors, pourquoi paraît-il parce qu'en fait, j'aime bien cette expression qui n'est pas vraiment très française d'ailleurs. Parce qu'un jour, on m'a corrigé en me disant c'est pas très français, paraît-il. Oui. On dit il paraît. Oui. Voilà. Donc, c'est tout moi. Et pourquoi? Parce que j'aime bien ces genres d'a priori qu'on peut avoir ou la manière dont les gens font des raccourcis assez systématiques. Et donc, j'aime bien cette réponse à plein de questions qu'on peut poser. Pourquoi travailler avec telle ou telle personne? Mais j'aime bien répondre par paraît-il. Paraît-il que ça se fait? Paraît-il que les choses se font comme ça dans ce métier? C'est une expression que vous aimez? Ouais, c'est une expression que j'aime bien parce qu'en fait, souvent, ça ne veut tout et rien dire, comme la plupart des a priori qu'on a sur les gens qui ne veulent absolument rien dire. Donc, je trouve que paraît-il, en fait, c'est une réponse un peu toute faite qui correspond bien à l'état d'esprit aujourd'hui de ce qu'on peut nous poser comme question. Solène sur Europe1.fr nous dit qu'elle adore le titre Chagrin et l'été en hiver. Je n'ai pas encore acheté l'album, mais je pense le demander pour Noël. Pourquoi vous êtes sur la couverture entouré de 2 ailes d'ange? Alors pourquoi? Alors c'est vrai que sur la pochette de l'album, c'est Laurent Serroussi qui a fait la pochette, qui avait fait entre autres pas mal de pochettes pour Zazie. Oui. Et en fait, c'était un peu l'idée. C'est une aile d'ange qui est en néon. Et c'était pour un peu faire la symbolique de la notoriété, qui est quelque chose de complètement artificiel, qui s'est un peu posé sur moi à la suite de la Nouvelle Star. Et voilà, pourquoi justement ce côté artificiel? C'est pour dire que la notoriété, c'est comme un néon. C'est quelque chose qui s'éteint, qui peut s'éteindre de manière très rapide et qui surtout est très fragile. Parce qu'un néon tombe, il se casse en 1000 morceaux. Et le statut qu'on peut avoir en tant qu'artiste est tout aussi fragile qu'une simple lampe ou une simple ampoule. C'est joli. Donc vous répondez à la question de Sèvres sur Twitter qui vous adore. Hashtag midi, elle a écrit: le métier est-il plus risqué qu'avant, Christophe Willem? On peut tomber plus facilement? Ah oui, carrément, plus dur qu'avant. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui, les gens consomment la musique de manière très rapide. Et aujourd'hui, on demande à beaucoup d'artistes d'être avant tout des people, ce que je ne veux pas être. Et je pense que c'est important pour moi. La notoriété, ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de justement pouvoir communiquer avec sa musique. Et si justement la notoriété vient et le succès vient avec, ça fait partie, entre guillemets, de ce métier, mais ce n'est pas la logique. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent avant tout être connus, mais pour aucune raison valable. Donc c'est ça qui est un peu déstabilisant. Donc c'est tellement rare dans ce métier de prendre 3 ans comme ça, un peu d'absence, comme vous l'avez fait, Christophe Willem, pour nous offrir cet album, paraît-il, le 4e. Divine vous interroge. Bonjour Divine. Bonjour. On t'écoute. Vous êtes compositeur, auteur et interprète. Pouvez-vous chanter les chansons des autres? Ah oui, je chante souvent les chansons des autres, souvent en télé souvent, et moi aussi j'ai du plaisir à chanter les chansons des autres. Alors je sais pas, vous voulez que je chante une chanson des autres maintenant? Allez, je sais pas, tu veux? Pourquoi C'est les enfants qui décident. Moi je n'ai plus la main sur cette émission. Ah oh là là, vous n'avez plus la main du tout. Non. Je sais pas, j'aime bien Adèle. Alors l'autre jour j'ai fait un truc justement sur Europe 1 d'ailleurs. Alors je sais pas, c'est Someone Like You, ça fait I heard that you're settled down and you're find a girl that you'll marry now. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Il me donne des frissons, incroyable. Voilà, je l'ai fait. Incroyable.